Bonjour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le processus que je vous ai proposé il y a quelques jours sur le thème de se sentir en accord avec soi. Lors de la première clé que j'ai abordée avec vous, il s'agissait d'être connecté à son corps, d'habiter son corps, l'importance d'habiter son corps et de ne pas être aux abonnés absents de son corps. C'était la première clé. Aujourd'hui, la seconde clé, c'est je m'aime et je me respecte. Pourquoi je m'aime et je me respecte? Vous savez, j'ai vraiment l'impression, très souvent pour moi-même et pour les gens qui m'entourent, que nous vivons dans ce monde comme si nous allions être éternels sur cette terre. C'est que lorsqu'il y a un événement fort, un départ d'un proche, que nous nous rendons compte de l'impermanence des choses. Cette impermanence des choses nous fait peur parce que là, tout d'un coup, on se rend compte que le temps passe et qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous faisons de notre être? Est-ce que nous nous occupons de nous comme la chose la plus importante, la chose la plus importante pour nous-mêmes? Est-ce que je me considère comme la chose la plus importante? Est-ce que je m'apporte les soins nécessaires à mon être pour me sentir être la chose la plus importante pour moi-même? Je vis avec moi-même en permanence. Je suis la personne dont je suis la plus proche, mais est-ce que je suis vraiment proche de cet être? Est-ce que j'en prends soin sur tous les plans? Sur le plan alimentaire, sur le plan d'hygiène de vie d'une manière générale, et aussi sur le plan de la pollution mentale que l'on s'inflige parfois à nous-mêmes. Est-ce que je suis attentive à ça? À ne pas me laisser polluer par mes propres pensées, par mes propres projections? Est-ce que je me laisse polluer aussi par l'extérieur? Est-ce que je suis imprégnée par tout ce qui se passe dans ce monde? Est-ce que ça m'affecte? Est-ce que je me laisse aussi polluer par mon entourage? Vous savez, les gens parfois vous appellent et vous déversent tous leurs problèmes et vous n'avez rien demandé. Et est-ce que vous avez su délimiter, mettre des limites à ce territoire qui est vous, votre espace personnel? Alors bien sûr, si nous n'avons pas conscience de cet espace personnel à l'intérieur de nous, on ne sait pas non plus mettre des limites à cet espace. C'était pour ça que c'était important d'être déjà dans son corps, d'être attentif à ce corps, comment il est, comment je me sens dans ce corps. Ensuite, c'est comment je me sens à l'intérieur de moi. Est-ce que je me prodigue tous les soins parce que je suis l'être le plus important dans ma vie? À partir de ce moment-là, je commence à générer une structure de mon être. Je commence non seulement à générer une structure, mais un espace qui est moi. Et dans cet espace qui est moi, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre? Par rapport à l'amour de moi, je ne parle jamais d'amour égotique, je ne parlerai jamais de ça, donc qu'on soit très clair dès le départ. Voilà, c'est l'amour de l'être. Est-ce que je me considère entre guillemets la chose la plus importante et qu'est-ce que je me prodigue comme soin au quotidien? Vous voyez, c'est être attentif à ça. Souvent, les gens se retrouvent dans des situations, vous vous rendez compte, de burn-out, où ils sont complètement explosés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et même pour ne pas en arriver jusqu'à cet extrême-là, que faisons-nous au quotidien pour nous, comme soin vis-à-vis de nous? Et est-ce que je suis capable de délimiter cet espace qui est moi, pour ne pas me laisser polluer non seulement par ma propre pollution personnelle, qui est générée par un mental qui tourne en rond, des pensées pas forcément toujours gratifiantes,
Est-ce que je me laisse pénétrer par tout ce qui est à l'extérieur? Est-ce que je suis une éponge? Ou est-ce que j'arrive à mettre des limites à cet espace? Des limites pour protéger mon espace intérieur, pour protéger mon jardin personnel. Vous voyez, on ne peut pas avoir d'estime de soi si on ne commence pas par prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça peut être sur plusieurs niveaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'alimentaire. C'est une chose, c'est pas mon domaine, je suis pas naturopathe, nutritionniste, mais je le fais pour moi-même. Et chacun a à savoir pour lui-même qu'est-ce qui lui apporte du bien quand il met quelque chose dans son corps, quand il ingère quelque chose. Ensuite, c'est est-ce que je prends soin de moi sur mon corps? Est-ce que je fais des mouvements? Est-ce que je fais circuler l'énergie dans mon corps? C'est aussi une hygiène mentale, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, prendre soin, c'est sur plein de niveaux. Et par exemple, Louise Hay, que je vous conseille fortement de lire, notamment son livre L'amour sans condition, l'amour sans condition. C'est Louise Hay, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Elle n'est plus sur Terre, mais voilà, elle a fait de très 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 jolis livres sur l'amour pour soi, l'amour sans condition d'une manière générale. Et elle proposait des exercices, par exemple, de se dire je m'aime et je me respecte devant un miroir tous les jours. Je suis complètement pour. Je suis vraiment pas du tout contre ce genre d'exercice. Si ça peut nous faire du bien, si ça peut nous mettre dans une dynamique. Mais voyez, ce qui est important pour moi, ok de faire cet exercice, mais ensuite, qu'est-ce que je fais de toute ma journée? Est-ce que je maintiens ce niveau d'attention? Est-ce que je maintiens ce niveau de soin vis-à-vis de nous-mêmes? Est-ce que je suis attentive à ce qui se passe pour savoir si je suis dans le soin ou si je suis en train de faire quelque chose à l'encontre de moi-même? C'est tous ces détails qui sont extrêmement importants. Vous voyez, je m'aime, je prends soin de moi comme si on prend soin d'un bébé. Alors bien sûr, on est à l'âge adulte, alors c'est pas pareil, mais regardez comment on est avec un bébé. Vis-à-vis d'un bébé, mais on est d'une extrême attention, d'une extrême bienveillance. Et pourquoi nous ne serions pas comme ça vis-à-vis de nous-mêmes? Pourquoi est-ce que je n'ai plus le droit, en tant qu'adulte, d'avoir ce soin vis-à-vis de moi? Pourquoi? Tout simplement pour me sentir bien, pour être bien avec moi-même. Vous voyez? Parce que si je ne suis pas bien avec moi-même, je ne serai pas bien avec les autres non plus. Donc je me sens bien à l'intérieur de moi. Je construis cet espace. Je construis ce démarrage de la verticalité et je sais limiter mon espace pour ne pas me laisser polluer. Voilà, c'était la deuxième clé. Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà un très très bon début. Habiter son corps, je m'aime et je me respecte. Et nous allons voir comment, dans les prochaines clés, on va affirmer davantage tout cela. Mais commencez à mettre ça dans votre vie, commencez à le pratiquer, commencez à savoir, à voir dans quel domaine de votre vie il faut faire opérer des réajustements pour pouvoir accéder à ce soin. Repensez au bébé, si vous avez eu des enfants, pensez-y, et regardez comment on est vis-à-vis parfois même vis-à-vis d'un animal, vis-à-vis de son chat, on lui prodigue des soins, d'une attention particulière. Est-ce que vous faites ça avec vous-même au quotidien? Prenez soin de votre être et sachez ne pas vous laisser affecter par une ambiance de morosité extérieure ou intérieure. Voilà, je vous souhaite de cheminer en conscience avec les deux premières clés et je reviendrai très bientôt pour la troisième clé. Voilà, si vous aimez ces vidéos que je propose, elles sont là pour aider chacun à croître, à se développer en conscience. Faites circuler, abonnez-vous.
Voilà, simplement si vous aimez, faites que ça circule. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.